السلام عليكم ورحمة الله. أدام دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب لعلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب لعلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب لعلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعطنا الشفاء بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدعو إلى السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. C'est la fin des temps, Inch'Allah, proche. Essayez d'avoir au moins une réserve de nourriture, si vous avez aussi de médicaments, au moins pour 3 mois. On ne sait pas ce qui va arriver. Trois mois de nourriture et d'eau, très très important. 3 mois, 90 jours, Inch'Allah. Et si vous êtes dans une campagne, à côté d'une rivière, où vous avez un puits, et vous avez des potagers, alhamdoulilah, vous avez tout. On commence, Inch'Allah, par le couple lettres A et B. Vous êtes blindés. Quand j'entends blindés, ça veut dire qu'ils vous ont fait des sorcelleries lourdes. Il y a 8 sorcelleries en total dans le couple. Dans les deux, ça vous a amené 14 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier, qui lisent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Ils sont en train de les appliquer. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des offrandes, des sacrifices aux sorciers, aux shaitan, ou le sorcier l'a fait aussi à leur nom, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Astaghfirullah, la sorcellerie sera forte. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible prénom de vos propres mamans pour vous atteindre. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Un de vous, il a été piétiné, il a piétiné ce mal. Après, il y avait Sihr al-Majmar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec
La sorcellerie, ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça attire des djinns shayatin soufliyoun et des djinns nariyoun. Ça peut causer beaucoup de colère. Ça brûle à l'intérieur. Après, ils ont déjà travaillé avec Sihr al-Uqad. Le ça veut dire qu'ils ont travaillé des gris-gris, des hijab, des talismans, mais ce sont comme des nœuds. Et aussi, ils ont utilisé Sihr al-Atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, ongles, maquillage pour la femme. C'est nos mouchoirs. Sinon, rien, ils utilisent votre photo. C'est aussi Atar. Pour ne pas vous rater. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tahtaim. Sihr Tahtaim, ça veut dire c'est pour détruire. Tahtaim, la traduction, c'est détruire la personne, c'est effondrement, destruction, l'effondrement de votre monde. Astaghfirullah, pour vous les deux. Après, ils ont fait Sihr al-Iflas. Tout ça, ils ont en relation avec l'argent. Iflas, c'est pour que vous aurez la faillite dans votre vie. Astaghfirullah. Il y a aussi Sihr Niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie chez vous à la maison. Ça, c'est pour créer une fissure dans votre amour. Et bien sûr, ils ont fait la sorcellerie pour Sihr Talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce de votre couple. Après, ils ont fait Sihr al-Hawatif. Les Hawatif, ce sont des messages sataniques, waswas, qui viennent des djinns pour arriver à vous déséquilibrer, pour arriver à que vous captez une de ces waswas, et ça se travaille en vous pour que vous preniez mauvaises décisions, faire les mauvais pas, aller dans les sens qui ne sont pas bien pour vous. Et aussi waswas contre votre mari ou le mari contre sa femme ou dans vos affaires et tout. Ils vous ont fait aussi Sihr Da'f. Sihr Da'f, ça veut dire ce genre de sorcellerie, c'est pour affaiblir la personne. C'est l'effort physique, c'est pour l'affaiblir. C'est l'effort intellectuellement, c'est pour affaiblir ça. Argent, riche ou quoi, affaiblir aussi. C'est pour affaiblir quelque chose que vos ennemis souhaitent. Ça peut toucher aussi le physique, la santé, la psychologie, le travail professionnel. Après, vous ont fait Sihr Tikbal, mais 2 fois. Ça veut dire que vous êtes enchaînés mains et pieds. Il y a des djinns qui attrapent la main, des djinns qui attrapent les pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Normalement, quand vous sentez un peu de blocage, dès le début, il faut directement contacter l'oracle avant qu'il soit trop tard. Si vous contactez le mélange que vous avez, si vous contactez l'oracle trop tard, possible que vous avez déjà tout perdu. Vous voyez, toujours faire la ruqya très tôt, mieux que trop tard. Il y a beaucoup de mauvais œufs, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous par méchanceté. Ces deux énergies, quand ils rejoignent votre monde, ça empire, ça nourrit la sorcellerie, ça rend la sorcellerie lourde. Ce que vous avez, j'ai déjà mis les vidéos plein de baraka, utilisez les tous, les vidéos de protection, utilisez tous et ayez confiance. Priez, ayez confiance. Allah vous rendra tout ce que vous avez perdu rapidement. Mais seulement être avec lui, subhanahu wa ta'ala. On passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre C. Ma sœur, vous êtes éprouvée. Pendant plusieurs années, il y a beaucoup de sorcellerie répétitive par des shayatins humains, les amis des shayatins djinns. Pourquoi tout cet acharnement contre vous, vos sœurs, frères et votre famille? Car vous êtes, bismillah, masha'Allah, vous êtes parmi les femmes, sœurs, soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui vont accompagner, Inch'Allah, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et que, Inch'Allah, vous accompagnez Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus. C'est pour ça que Shaitan a mis toute cette fitna autour de votre famille. Il est possible que vous avez quelque chose qui va servir Sayyidina al-Mahdi. Chaque être humain, il a des secrets que Allah seul connaît. Des fois, il révèle à des cheikhs de ces gens
Leur guide spirituel leur révèle quelques secrets. Mais vous êtes parmi les femmes soldats de Sayyidina al-Mahdi, vous, vos sœurs. C'est pour ça que le shaitan et le dajjal vont vous détruire. Mais vous serez victorieuses, ne regrettez rien. Vous n'avez rien perdu, tout est gardé dans la main d'Allah pour vous, Inch'Allah. C'est une très bonne nouvelle. Il y a 3 sorcelleries, ma soeur. Ça vous a amené 9 djinns shayatins vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des offrandes, des sacrifices pour que leur sorcellerie ne vous rate pas. Ça vous a touché Sihr Jasadi, ça veut dire les djinns qui sont venus par la sorcellerie sont des djinns sorciers et qu'ils ont déjà fait la sorcellerie sur votre corps. C'est une sorcellerie invisible, ils ont lit sur vous, ils ont fait des choses sur vous pour que cette sorcellerie soit indétectable. Après ils ont fait Sihr al-Mahrouq. La sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé, ça peut causer beaucoup de colère. Et ils ont utilisé un mélange de sorcellerie africaine comme voodoo, sorcellerie qui travaille sur le corps humain. Ça peut toucher la santé, Allah yahfad. Première sorcellerie, c'était Sihr Salasil. Vous êtes comme enchaîné par des chaînes attachées pour que vous aurez les blocages dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Et ici, cela dépend quelle sorte de blocage souhaite, sentimental ou professionnel, cela dépend. Après, vous en faites Sihr al-Junoun pour que vous perdez votre tête. Astaghfirullah al-Azim. Junoun, c'est pour la folie. Bismillah, mashallah, vous êtes une femme forte. Ils ne vont jamais y arriver, b'idnillah. Après, ils vous ont fait Sihr al-Habs. Le Habs, c'est comme le prison, pour que vous soyez emprisonnière du monde des djinns, prisonnière de la sorcellerie dans le monde de sorcellerie, djinn, mauvais et dans toute cette négativité, toujours tirer vers cette zone. C'est la sorcellerie djinn, mais suivre toutes les vidéos des baraka et protection, ça va vous aider beaucoup, Inch'Allah. Connectez-vous avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, vous serez victorieux, Inch'Allah. On passe sur al-Hajja, lettre D. Il y a 4 sorcelleries en total, avec 2 djinns shayatins possibles. Avant il y avait plusieurs djinns, mais maintenant il n'y a que 2. Car quand on atteint 50-60 ans, c'est comme les groupes de djinns reviennent aux sorciers, ils gardent que 2, 1 ou 3 pour protéger la sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la ruqya trop tôt pour ne pas vivre les blocages et la sorcellerie des djinns. Il ne faut pas faire la ruqya trop tard. Car des fois les djinns, quand vous les attrapez, ils disent faites ce que tu veux, tue-nous. On a déjà fini notre mission, on a satisfait notre Dieu, astaghfirullah, leur shaitan. Vous rentrez dans les cas lourds et ça a été pour le couple normalement, votre sorcellerie. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ça a été Sihr al-Ulwi, ça veut dire la sorcellerie, ça a été accroché ou sur un arbre, antenne ou une place où il y a le courant d'air. C'est Sihr al-Hawa et de l'air, ça attire des fois des djinns volants. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après ils ont fait Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été enterré au bled ou où vous êtes. Medfoun. La sorcellerie enterrée, normalement ça touche toute la famille. Après ils ont travaillé avec Sihr al-Atar. Ça veut dire vos ennemis ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, angles, maquillage pour vous faire la sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été Sihr Shiqaq pour créer les disputes, la malentente, la négativité dans votre couple. Pour que vous aurez sda'f dar, la malentente, les disputes. Et bien sûr, ils ont déjà fait Sihr Tlaq, possible depuis longtemps, les vieux sorcelleries. Tlaq, c'est pour le divorce.
Ils vous ont aussi fait Sihar Zenzin. Zenzin, ce sont des djinns qui vont faire beaucoup de waswas en collaboration avec votre propre qarine pour arriver à vous perturber, faire les mauvaises décisions, suivre les mauvaises pensées pour travailler sur votre côté psychologique, pour créer waswas. Après, ils ont déjà fait Sihar al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu aussi pour les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages dans votre vie, dans votre couple. C'est ce que vous avez le Hajja. Bien sûr, on rajoute un mauvais œil, beaucoup de l'aïn, le hasad des gens, leur jalousie. Ça empire le monde de la personne. On passe à leur frère, lettre E. Il y a 2 sorcelleries, mon frère, avec 4 djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? La tchaba, ça veut dire si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie des parents se transmet de génération en génération jusqu'à 6 générations entre les enfants, les frères et sœurs, leurs enfants, pour qu'ils soient maudits par Shaitan et aussi pour qu'ils vivent le même sort que leurs parents. La catégorie qui vous a touché, ça a été la catégorie de Sihr al-Mardoum, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà enterrée quelque part. Pour vous donner Sihr Tqaf, ce qui vous a donné à vous, c'est Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le refus de mariage ou la peur des mariages aussi. Mais il a en relation pour le couple de ne pas être en couple, ça bloque ça. Après, vous en fait Sihr al-Uqusat. Sihr al-Uqusat, c'est la sorcellerie pour les échecs, pour que vous aurez les échecs dans vos pas, dans ce que vous voulez, vous souhaitez. On passe la sœur lettre F. La sœur, il y a 3 sorcelleries en total, avec 7 djinns shayatan vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba comme le frère. Et apparemment la sorcellerie c'est pas que pour vous, c'est pour le couple. Ça veut dire votre mari aussi doit faire la ruqya. Des fois les gens ils disent mon mari n'a pas de symptômes, ou le mari dit la femme n'a pas de symptômes. Non. Les shayatins, la sorcellerie peut travailler discrètement sans révéler aucun symptôme. C'est pour détruire votre couple. La catégorie que vous avez eu la sorcellerie à cause de la catégorie Sihr Ma'qoud, la sorcellerie que les gens ils ont fait de la sorcellerie, ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur, ou dans une place chaude, derrière un four, derrière un moteur, derrière quelque chose qui dégage de la chaleur. Ça se nourrit avec la chaleur. Après ils ont travaillé avec Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie possible, prénom de votre honorable maman pour vous atteindre. Première sorcellerie, c'est écrit Matfrahsh, Matrabahsh. Ça veut dire c'est écrit qu'il ne connaîtra pas la joie, qu'il sera accompagné par la tristesse et les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriante, ni connaître la joie dans votre vie. Ce que les shayatanima souhaitent pour vous. Tout ça par jalousie, méchanceté. Et vous en fait aussi Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut, comme j'ai dit, ça peut empêcher les relations sexuelles, faire des problèmes de relations sexuelles, retarder la femme de ne pas tomber enceinte. Pour le couple, ça est possible, chacun fait chambre à part. Mais là, en relation avec de sunnah de nikah, de ne pas faire le couple qui soit passe, sinon ils vont pas laisser la femme qu'elle tombe enceinte. Et pour les non mariés, ça donne blocage mariage, retardement de mariage, impuissance, beaucoup de choses. Après vous en fait Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, vous êtes comme attaché, menotté, mains et pieds,
ça veut dire enchaîner, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages que vos ennemis souhaitent. Cela dépend quel genre de blocage souhaitent pour vous. Ici, je me rappelle, pour les sœurs qui n'arrivent pas à tomber enceintes, il y a une seule recette qui marche, qui vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai déjà mentionné dans un vidéo. Cherchez comment tomber enceinte rapidement. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le couple, pas que la femme, le couple, les deux, après le Maghreb, ils doivent faire 2 rak'at chacun ou ensemble, comme ils veulent, ou chacun seul. Ces 2 rak'at, après les 2 rak'at, après quand ils finissent, salam alaikum, ils font 300 fois astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 300 fois chacun. Après les 300 fois, prière, dua, à l'intention, ya Allah, de tomber enceinte, d'avoir les enfants, et à l'intention, ya Allah, de enlever ce qui m'empêche de tomber enceinte, quel que soit. Quel que soit. Les épreuves, les péchés, car les péchés, ils peuvent empêcher d'avoir les enfants, avoir le rizq aussi, de l'argent. Sinon la sorcellerie. Donc, à l'intention d'enlever ce qui me bloque à avoir les enfants. Pour compléter, Inch'Allah, la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites toujours ça. Cette recette, je l'ai donnée à tout le monde, la majorité a marché. Et quand vous arrêtez cette recette, quand vous sentez les nausées, quand la femme commence à sentir les nausées, vomissements, là il arrête. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ça. Il y en a qui arrivent en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, cela dépend. Mais faites que ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Faites que ça. Inch'Allah. Et vous allez avoir toute la baraka. Si vous utilisez toutes les autres vidéos que j'ai mis de protection, de baraka, à n'importe quelle intention, vous allez y arriver. Il faut seulement avoir un peu de patience jusqu'à que Allah ouvre votre dossier. Bi'idnillah. Donc, chaque chose avec sabr. Faites et attends. Dis pas maintenant, non. Priez pour cette sœur, Inch'Allah, qu'Allah il le donne. Les enfants, Inch'Allah, qui seront contents, satisfaits, et de libérer tous ces gens pour la sœur, pour un bon mariage réussi. Et le couple, Inch'Allah, qu'ils récupèrent ce qu'ils ont perdu. Pour la dame, le frère aussi, qu'Allah il le donne, il vous donne aussi, vous tous, ce que vous souhaitez, Inch'Allah. Amin. Lisez le Fatiha avant, faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour accepter, Inch'Allah. Avant le dua et après le dua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nabi ummi al-habib mahboul ali al-qadr al-azim al-jawal al-ali wa sahbihi wa sallam. Allah, mon intention de nous donner ce que vous souhaitez pour nous, d'enlever les blocages, de donner toute l'intention qu'on a mis dans cette vidéo, ce qu'on a dit pour ces gens et pour ces gens qui regardent, d'enlever leurs difficultés, leur donner les clés, Inch'Allah, de nous protéger dans la fin du monde, dans cette 3e guerre mondiale, le Malhama al-Kubra, Armageddon, et nous rendre parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, vivre avec lui, vivre avec Sayyidina Isa alayhi salam, Inch'Allah. Sinon, martyr, shuhada, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah, dans la guerre de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب على القدر العظيم جاء وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Appelle Cheikh Adam.